Roger, enfin je suis désolé, mais même Kaido l'avoue implicitement ou non, il dit Roger avait atteint le sommet sans fruit. Atteindre le sommet, pour moi atteindre le sommet, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Atteindre le sommet, c'est pas trouver une île, atteindre le sommet, c'est être au-dessus des autres. Donc pour moi, quand on verra le vrai niveau de Roger et le vrai niveau de Xebec, pour moi, ça fera passer Kaido pour quelqu'un qui n'est pas si fort que ça à côté d'eux. Je sais que actuellement, ça peut paraître compliqué, voire impossible, mais je vous garantis que ça va arriver parce qu'on est justement dans un shonen et que ça doit arriver. Tu peux pas nous dire que le niveau... Enfin, il reste quoi, peut-être 4, 5, 6 ans à l'œuvre. Tu vas me dire que 6 ans encore après, le niveau maximum sera Kaido. Ça va arriver, c'est pas possible. Non, mais je sais pas, pour moi, c'est pas... Bah justement, parlons de Xebec, justement. Un haut fait. La victoire face à Kaido, vu ce qui nous attend, n'est pas un haut fait par rapport. Quand on sera à la fin du manga, on ne considérera pas ça comme un haut fait. Alors que c'est l'un des 4 pirates les plus puissants du monde. C'est censé être quelque chose de. Et donc ça te dérange ou pas? Ouais. C'est intéressant. Bah, au moins, c'est intéressant. Et ça, c'est cool parce que ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord tous les trois. Et il y a personne qui veut imposer son bail ou qui voilà, il y en a plein, c'est quoi qui me disent oui, Ryo, il veut que tout le monde soit d'accord. Bah non, regardez, non. Je trouve que ce qu'a fait Luffy là, quand on va le lire en mode tome, et surtout je pense quand on va apprendre ce qui s'est passé, et peut-être par le postier qui vient d'arriver là, mais le fameux postier niveau Yonko, attention, tu parles d'un niveau Yonko là. Mais pour moi, ce qu'a réussi à faire Luffy là, c'est quelque chose, même je pense que nous on le réalise pas parce que c'est de manière hebdomadaire et que ça tronque notre ressenti en fait, je pense. Totalement d'accord. Pour une majorité en tout cas. Ce qu'il a fait là, c'est un truc de dingue. Kaido, je suis choqué. Même moi, je réalise pas. Par contre, attention, Sonia, attention, parce que le postier là, c'est un Kaido. Hein. C'est un Kaido qui vole avec une fleur au-dessus. C'est mal compris, les gars. On en parlera après, c'est intéressant. Là, actuellement, pour moi, c'est un haut fait qu'il ait battu Kaido. Je vous dis, à la fin de l'œuvre, quand on relira le truc, on considérera pas ça comme aussi ouf que maintenant. C'est ça qui me dérange, en fait. Mais c'est pas comme ça depuis le début. Genre, par exemple, battre Doflamingo, c'était incroyable, ou Crocodile. Pourtant, maintenant... Totalement, mais là, on parle d'un des 4 boss qui nous est teasé depuis le début. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, pour moi, le niveau de Roger Xebec doit être bien supérieur. Après, ça n'enlèvera pas le fait que, justement, il est battu... Après, on touche la partie. Après, ça dérange pas. Après, c'est pas dérangeant. Je trouve que là, on touche la partie vraiment subjective. Tu vois, Nils, c'est ton ressenti, il est propre. Et moi, par exemple, en lisant, sachant que voilà, on a lu le même manga, on arrive à ressentir les choses différentes. Donc forcément, c'est normal. Et heureusement, t'imagines, il y a des millions de lecteurs. Si on ressentait la même chose, il n'y aurait même pas de débat. T'as vu ça? Ouais, j'ai vu. On est d'accord. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau live. C'est quoi mon vrai problème en fait, que ce soit avec One Piece? C'est que j'ai des éléments de comparaison. Pour moi, mon manga préféré c'est Rave, et le problème c'est que j'en reviens toujours à ce que j'ai lu dans Rave en fait. Et la comparaison est compliquée en termes d'écriture. Oui, bien sûr. Mais après c'est pas. Après si tu compares, Mais après pour moi c'est pas. Mais rien que Katakuri. Je sais pas si vous vous souvenez de l'époque, c'est quoi, il y a 4 ans, on nous disait l'homme imbattable, l'homme invincible. Tu vois, t'avais genre le bouc soi-disant, on l'avait jamais battu, son dos n'avait jamais touché le sol. Le fil a battu, c'est incroyable. Au final, maintenant, Zoro il a fait pareil. Maintenant, les anglophones ils disent Oda n'aime pas Zoro parce qu'il a pas tué Kaido. Il a battu que King. En mode King, c'est un peu. Tu vois, dans la lecture, je pense que moi après, j'ai peut-être un problème dans ma tête, mais j'ai relu One Piece plein de fois. Tu vois, j'ai tous les tomes, et je les ai sous les yeux là, et je relis, tu vois. Et à chaque fois, je suis trop bien ça. Et pour moi, à chaque fois, ce qu'a fait Luffy depuis le début de l'œuvre, parce que moi, dans ma tête, Luffy, c'est pas un enfant de la prophétie. J'arrive pas à me mettre ça dans la tête parce que pour moi, Luffy, c'est toujours un mec qui a osé prendre la mer en claquette Marcel, tu vois, dans le plus grand des calmes, solo, sans savoir nager parce qu'il pouvait pas avec son fruit du démon, sans connaître rien en navigation, et qui a réussi à détruire un empire que Crocodile avait mis en place. Moi, c'est son premier haut fait réel, qui est complètement dingue, en fait, tu vois. Et tous ces actes, même à Dressrosa, ce qu'il a fait, c'est un truc de dingue, parce que c'est en face de lui, c'était un Tenryobito déchu, mais c'était un Tenryobito qui avait une capacité de faire une pression réelle sur le gouvernement mondial. Alors, justement, Zero est venu et tout, tu vois. C'est ultra intéressant ce que tu dis sur Crocodile, en fait. Que des hauts faits. J'ai peur que Kaido devienne justement, non pas un crocodile, mais ce que la communauté en général ressent vis-à-vis de Moria. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que c'était un haut fait. C'était un haut fait incroyable pour moi, c'est un haut fait incroyable. Et pourtant aujourd'hui, Moria est sous-estimé par tout le monde parce qu'il a perdu contre lui. Tu vois? C'est vrai. En fait, c'est de ça que j'ai peur. C'est vrai. C'est vrai que quand tu regardes Moria, c'est vrai que pour l'époque, c'était incroyable. Il avait concrètement battu Shichibukai, il avait déjà fait avec Crocodile, mais là c'est un autre arc avec un autre Luffy, etc. Effectivement, c'est vrai que la majorité voit pas trop ça comme ou même pour le CP9.
Quand tu regardes le CP9, c'est quand même une immense dinguerie d'avoir battu d'avoir battu Robochi, alors qu'au final, après, je pense que c'est comme ça dans tous les mangas. À tout ce qu'ils ont résisté, c'est le côté shonen. Oui, après, je pense que c'est pareil dans tous les mangas. Tu t'enchaînes, et après, forcément, quand tu compares des événements futurs aux événements passés, tu dis, voilà, lui, on l'a oublié ou quoi. Bon, après, c'est comme ça. Je vous propose. Regarde, l'arrivée. Ah, pardon. Vas-y, on termine. Vas-y. Juste, pour finir, l'arrivée sur Dressrosa, la plupart des gens se sont dit, c'est Doflamingo, c'est encore un Shichibukai. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange. Ok, je vois. Après, pour moi, l'auteur, il a tellement bien fait l'arc que je le ressens pas. Mais après, effectivement, c'est vrai que si tu fais que comparer, tu peux dire oui, encore un Shichibukai. Après, bon, je vois. Je vous propose de terminer avec le cas Xebec. Parce que le cas Xebec, c'est un sujet très intéressant. Pour moi, Xebec est le GOAT absolu en termes de piraterie, hors les bugs il y a 800 ans et tout, parce que ça, Joy Boy et tout, ça j'en parle pas. Mais Xebec et Roger, pour moi, ça restera le top du top. Quand tu regardes l'équipage de Xebec, t'as l'équivalent de Kachonko. Quand tu regardes Roger, t'as son second, le Rayleigh. Enfin, tu vois, personne peut concrètement comparer Marco à Rayleigh, tellement que Rayleigh, il est tout en haut. Enfin, je pense que Xebec choquera le monde entier. Et d'ailleurs, en parlant de l'équipage de Roger, il y a également Bullet, il y a Shanks qui est devenu hyper chaud, Gaban et tout, bien évidemment, ou encore Oden, il n'y a pas que Rayleigh, je ne limite pas cet équipage à Rayleigh. Mais en gros, pour moi, Xebec va choquer le monde entier. Quel est pour vous votre avis vis-à-vis de ce que pourrait faire Xebec dans la suite de l'œuvre? Je passe sur cette question, mais j'ai un petit truc, c'est plutôt sur ce qu'était Xebec à l'époque. Vas-y. Moi, je pense que là, on le compare beaucoup à un pirate, bidule, on en a parlé l'autre fois. Tu voulais dire que c'est un peu comme un Luffy, non? C'est pas ce que tu voulais dire? C'est ça. Alors, justement, non, je me rappelle quand on en a parlé l'autre fois. On en a parlé. C'est pas sur ce même sujet. C'est sur le fait, justement, que le type, il voulait devenir maître du monde. Donc, pour lui, la piraterie, c'est une discipline parmi tant d'autres, tu vois. Donc moi je me demande s'il n'était pas au sommet non seulement de la piraterie mais aussi de la mafia, de tous ces trucs qu'on nous tease depuis le début du manga, et s'il n'était pas au sommet en fait de tout, tu vois, à ce moment-là. Pour moi oui, Si on devait comparer, on va pas à chaque fois comparer, mais pour moi c'est peut-être comme si c'était Luffy contre Kaido. Peut-être que Roger était inférieur à lui au début du combat, peut-être que Roger il a... Parce que quand tu regardes vraiment, en termes de temporalité, de mémoire, Roger il avait 39 ans. Et j'ai remarqué qu'au niveau de l'œuvre, généralement, les personnages atteignent leur prime à 38, 39 ou 40 ans. C'est vraiment généralement à ce moment-là. Quand tu regardes Shanks, comme par hasard 39 ans, à chaque fois, c'est toujours... voilà. Et donc Roger, 39 ans à God Valley. Donc je me dis peut-être qu'il a vraiment atteint son prime, justement en le battant ce bug-là qui était... du coup, supérieur à lui, on pourrait comparer un Luffy Kaido. Quel est ton avis là-dessus, Sony? Du coup, moi, là-dessus, sur Xebec, je pense que il était sur le toit du monde. Il était clairement sur le toit du monde. Il n'y avait rien à dire. Et de toute façon, il a permis au héros invaincu, donc Roger, dont on parlait tout à l'heure, de se transcender. Parce que si Garp, parallèlement, il a pris une réputation de dingue suite à ça et qu'il a gagné le titre de héros de la marine, et c'est dit dans le manga qu'il est devenu intouchable parce qu'en fait, il a refusé de devenir amiral. Il n'est rien arrivé à cause de cet événement-là et de son titre. On va en parler de son cas la prochaine fois, Et du coup, ça te dit qu'en parallèle, Roger, c'est là que même s'ils l'ont caché au monde entier, la marine à l'époque le savait, le gouvernement mondial savait ce qu'ont fait Roger, et ils ont compris la dangerosité du gars aussi, de sa puissance. Si tu as réussi à monter en temps de level, c'est qu'en face de toi, tu as réussi à vaincre l'invincible. Tu as réussi à franchir l'Everest, tu vois. Pour l'époque, c'était la surpuissance. Mais de toute façon, à la suite de l'œuvre, le méchant final, de toute façon, il est lié à Xebec. Après, la forme, je peux pas le dire. Pareil, il y a trop d'options en vrai. Parce que Barbe Noire, il est étroitement lié à Xebec, mais d'une force incroyable. Il y a même pas, on peut pas le nier. Tu vois, là, l'auteur, il a pas fait il a pas dessiné un Shimotsuki copier-coller à Zoro et dire c'est pas son père. Là, c'est un autre level. La ruche, il est là-bas. Le nom de son bateau, c'est le nom de Xebec. Le mec, il est capable de manger de fruits, il dort jamais. Le parallèle Luffy Roger, Xebec, Barbe Noire. Il est bizarre. Donc, je sais pas, par contre, j'ai pas m'amusé à donner une forme. Je sais pas dans quelle forme Xebec va revenir. Mais Xebec va revenir soit sous la forme d'une volonté partagée, quand la volonté nous sera expliquée, et peut-être que du coup, Luffy, lui, porte la volonté des dix, mais les dix quand ça sera expliqué, comme le dit Barbe Blanche, à sa mort, quand il dit, il portera, la volonté de Ace n'est pas morte, et elle sera insufflée avec 800 ans d'histoire, et il viendra détruire le monde, blablabla, toute sa théorie. Ça, c'est Luffy, on le sait.
mais peut-être que la volonté de Xebec aussi, elle, a traversé le temps. Traverser le temps, ouais, exact. Ouais. Et les gens vont taper au scandale encore, parce que ça, si ça arrive, c'est sûr et certain. Parce qu'ils vont nous dire, ah bah c'est comme Naruto, avec la volonté du premier, enfin, des deux frères, et qui se transforment avec Naruto et Sasuke. Peut-être qu'on aura un délire à peu près similaire ou différent, mais en tout cas, ce qui est sûr pour moi, Xebec, je sais pas sous quelle forme, mais ça sera vraiment lui, l'ennemi à abattre, l'ultime ennemi du manga. Peut-être que ce sera que Barbe Noire. En tout cas, moi, je préférerais que ce soit lui plutôt que Barbe Noire. Hein. Pour moi, j'ai rien contre Barbe Noire, mais pour moi, Barbe Noire, je le verrais plus comme un espèce de tremplin. Je sais pas si Shanks va le vaincre ou si Luffy va le vaincre, mais pour moi, l'adversaire final de Luffy, je sais pas. Je me dis qu'en fait, l'adversaire final du protagoniste de l'œuvre de Monsieur Eiichiro Oda, on peut pas le connaître depuis autant de temps que Barbe Noire. Je me dis qu'il va forcément nous envoyer quelque chose, peut-être même que ce sera quelqu'un d'autre que Xebec, pour vous dire. Xebec, là, pour l'instant, il a bien introduit, mais on connaît même pas vraiment son visage et tout en termes de capacité. Voilà. Pour moi, surtout, c'est vraiment la façon de faire de l'auteur. C'est obligatoire que l'adversaire final de Luffy, ce soit quelqu'un d'autre. Pour moi, je vois pas du tout Barbe Noire en mec final. Je vois vraiment pas Barbe Noire. Vu qu'on parle de Xebec, moi, il y a deux questions qui me viennent là d'un coup. C'est, on se concentre souvent sur ce flashback, on nous a dit ouais, God Valley, machin bidule. Ouais. Mais jamais sur pourquoi il était là-bas. Est-ce que, moi, il y a deux trucs. C'est premièrement, est-ce que il a déjà battu Roger avant cet événement, ce qui a fait que Roger a voulu prendre sa revanche. Ouais. Et le deuxième, c'est pourquoi il se trouvait dans un bail lié au Tenryubito. Est-ce qu'il n'a pas lui-même un lien direct avec eux à la base? Bah moi j'ai déjà expliqué ma théorie. Pour moi c'est le trésor de Marie-Joie, parce que Doflamingo a dit qu'on pouvait contrôler le monde avec. Bon, comme c'est étrange, Xebec voulait contrôler le monde, donc peut-être que Roger a eu vent des agissements du plan de Xebec, et il s'est dit hop, je vais faire d'une pierre deux coups, je l'empêche de toucher au trésor et je le démonte. Mais en tout cas c'est intéressant. Est-ce que Xebec l'a déjà battu? C'est fort intéressant. Quel est ton avis là-dessus, Sonny? Bah pour moi, et revenir sur Xebec, c'est en fait je sais pas comment l'œuvre va se construire à la fin, sachant que là on a une information importante, c'est que l'auteur il veut prendre le temps de réorganiser la fin. Ouais. Donc ça veut dire que franchement faire une théorie sur la fin c'est compliqué. Très compliqué. Lui-même la réorganise. Donc théoriser sur une réorganisation, voilà. Là c'est compliqué, on va pas se mentir. C'est vrai, t'as raison. C'est voire impossible même actuellement parce qu'on n'a pas assez d'informations. Bah, il nous manque les éléments, il nous manque les éléments, tout à fait. C'est ça. Et pour moi quand je reprends les propos du manga à les points culminants, Barbe Blanche il nous donne une information et pour moi dans ma tête ça ne pouvait pas être autrement. Et après je peux me tromper. Barbe Blanche nous dit que c'est une fois que quelqu'un va trouver le One Piece, ce trésor, quand à la fin il dit le One Piece existe, cette personne qui trouvera le One Piece va déclarer la guerre au monde entier. C'est ce terme. Oui. Les océans, tout vont se déchaîner. Après, tu sais, Barbe Blanche n'avait plus toute sa tête, hein. Barbe Blanche, je rigole. Non, je rigole. T'as Oden. Oden qui parle aussi d'une grande guerre qui va arriver, des gens qui vont venir dans 20 ans, ils vont rentrer dans Même Kaido en avait parlé, hein. Kaido, il avait dit, je vais déclencher la plus grande guerre. Oui, bien sûr. C'est ça, au final, c'est pas lui. Ça va forcément être le film. La grande guerre, il va la faire mal. Si on reprend cet élément-là, ça veut dire que la grande guerre finale aura lieu une fois qu'il aura trouvé le One Piece. Le One Piece, c'est un trésor de pirates. Donc, l'affrontement pour le One Piece, c'est un affrontement qui doit avoir lieu entre pirates. Il peut y avoir un peu la marine pour essayer de les éviter de le faire, mais l'affrontement majeur, c'est les pirates. Donc, pour moi, Luffy, pour gagner le One Piece, il faut d'abord qu'il arrive à vaincre Barbe Noire. Tu vois ? Et il doit devenir le roi des pirates. Quand il aura trouvé le One Piece, ça fera de lui le roi des pirates. Donc, si dans la narration, ça peut changer. Mais si dans la narration, ensuite, si on prend les propos de Barbe Blanche, ça veut dire que la guerre finale aura lieu quand Luffy sera déjà devenu roi des pirates. Quand tu regardes déjà, quand tu compares le pré-ellipse et post-ellipse, à la base, trouver le One Piece faisait toi le roi des pirates. Et après, c'est seulement post-ellipse qu'on a eu une mise à jour à ce niveau-là, parce que Luffy dira plus tard, il faut que je batte les empereurs. Donc on est passé de, faut juste trouver le trésor, ce qui était un petit peu bizarre, hein, devenir le roi des pirates, en sachant que le roi des pirates est censé être au-dessus des pirates à tous les niveaux, même en termes de puissance, hein, avec le fameux fortune, gloire et pouvoir. Ce que tu dis là, ça a été dit mot pour mot dans le manga. Bah voilà, tu vois, donc tu as une mise à jour. Donc, Usopp, mais c'est Usopp qui lui dit on va juste les voler en cachette. Et Luffy, il est bizarre, il dit non, moi, le roi de Poneglyph pour aller One Piece, non, je veux tous les fumer, les empereurs. Bah oui, mais même Luffy le dit à Yogoro, il dit je vais tous les démonter. Enfin, tu peux plus. C'est ça que je me dis que si Luffy veut le One Piece, il faudra d'abord qu'il fume les pirates. Mais c'est pas un manga d'explorateur, One Piece, c'est un manga de pirates, et la piraterie, c'est la puissance, c'est les combats. De toute façon, voilà, le postulat de base, rien que tu te dis, trouver un trésor ou trouver une île, ce qui fait toi le roi des pirates, fallait forcer. Il y avait
forcément Guy Roche. Fallait forcément. Parce que fallait forcément démonter. Il est là où il y a les plus puissants, où il y a les êtres vivants les plus puissants du monde. Bah oui, c'est dans le Nouveau Monde, la deuxième partie. Réussir à la finir, ça veut dire réussir à passer soit sous les comptes-gouttes de tous les empereurs, c'est trop compliqué, ils ont un réseau de malades. Soit ce que veut faire Luffy, comme tu le dis, il veut gagner le One Piece, mais avant il veut tous les fumer. Ouais. Donc là, il y a déjà deux empereurs qui sont tombés. Mais attends, le fil est volé à ce niveau-là. Il a dit la puissance ne m'intéresse pas, sauf si c'est pour protéger mes amis et tout. Maintenant, il est passé pour devenir roi des pirates, faut que je les démonte tous. Après, c'est partie de l'évolution du bonhomme. Hein. C'est Rayleigh, c'est Rayleigh qui l'a dit. Rayleigh qui l'a dit. Il s'est mangé une grosse défaite sur Shabadi. Il s'est mangé regardez le niveau des pirates du Nouveau Monde sur Marineford. Donc à un moment, lui aussi, il a compris que c'était nécessaire. Tu vois. Mais du coup, sur la partie vaincre les pirates avant le One Piece, t'en penses quoi? Tu penses que la bataille contre les pirates finale, la bataille du coup contre Barbe Noire, peut être insufflée avec le retour, je sais pas comment il va faire, de Xebec. Est-ce qu'elle arrivera avant le One Piece? Pour moi, Barbe Noire, pour moi, Barbe Noire, pas la bataille finale, mais Barbe Noire, c'est avant le One Piece. C'est la bataille sur Roadstar. Ouais. Pour moi, c'est les deux, ils arrivent en même temps sur la ligne de départ. Et Barbe Noire se fait éjecter, Luffy peut y aller, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que sur Raftel, enfin, Locktail, machin bidule, pour moi, il n'y a que vraiment l'équipage élu qui va y aller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bataille là-bas. Là-bas, tu vas découvrir des trucs. Mais la bataille finale, pour moi, elle est sur Roadstar. La bataille finale, Luffy, pardon. La bataille finale de la piraterie, à l'intérieur de la piraterie. Okay. Xebec, tu le fous quoi? Tu le fous avant? Tu le fous après? Tu le fous comment, Xebec, par rapport à Teach? C'est compliqué, voilà, exactement. Si tu prends Xebec même, pour moi, actuellement, tu peux pas le placer dans la hiérarchie pirate, tu vois. Xebec? Ouais. Mais pour moi, il est trop loin. Mais oui, tu compares pas un Yonko actuel à ce patron, quoi. Enfin, c'est le roi des pirates qui a dû le battre. Si le personnage même revient, c'est avec Im à la bataille finale après le One Piece. Mais si c'est donc d'abord le One Piece puis la bataille finale. Ouais, parce que alors attention, la bataille finale sera forcément après le One Piece, vu qu'elle concerne le gouvernement mondial. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Heureusement qu'il a introduit le secret. Heureusement qu'il a introduit le SSG, hein, parce qu'avec le CP9, CP0, ces mecs frauduleux là. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire une bataille finale contre Rob Lucci? Je pense que dans la bataille finale, de toute façon, ça va être un autre délire parce qu'il y aura les armes antiques, ça va être encore un autre niveau. Mais c'était préparé de toute façon. C'est là où je reprends pour Nils ce qu'il dit, c'est ultra intéressant parce qu'au final, on peut pas. Il faut que nous-mêmes, on déteste le gouvernement mondial. C'est montrer que c'est vraiment des enfants télépaticiels, tu vois. Ça, c'est pas un souci, mais il faut aller plus loin. Je pense que du coup, il faut qu'on comprenne qu'on ait déjà le plus grand flashback de l'histoire du manga. Ça va être le flashback de Joy Boy. Ça va être un flashback incroyable parce que c'est vrai que du chèque oublié et la fin, à mon avis, elle va être magistrale. Oui, ce flashback-là, on va rire, pleurer la totale. À la fin de ce flashback-là, on connaît la vérité. Venez, on y va, tu vois. Il faut qu'on ait ce ressenti. Oui, parce qu'il y a Dragon également qui rentre en compte. Bah oui, forcément. Ouais, on doit la voir après. Et là, je reviens sur ce que dit Rio, c'est de se dire, ok, sauf que quand tu arrives à vaincre Barbe Noire, et si tu mets à vaincre, c'est que tu as vraiment atteint un niveau tellement puissant que quand tu vas arriver, tu vas marcher sur la marine, tu vas aller en moonwalk, tu vas même pas. Alors, est-ce que je peux comprendre. Juste dire un truc. Ouais, vas-y, conclue dessus, après c'est bon, ouais. Luffy, s'il bat tous les pirates, etc., il devient seigneur des pirates. Mais Im est déjà au sommet. Qui nous dit que Im n'a pas déjà un level qui peut le permettre à lui... on sait rien. Im, ça reste le perso le plus compliqué parce qu'on sait même pas si elle a le niveau tout en haut ou alors peut-être qu'elle ne sait même pas mettre de coups de pied. On sait même pas. C'est hyper compliqué. Elle est assise au niveau du trône, du truc, c'est soi-disant au sommet du monde. Tu comprends pas. Franchement, manque d'infos. Juste un truc. Je suis pas d'accord parce que le perso a un Rinnegan. Elle peut faire des genjutsu de malade. Attends, tu m'as dit, je suis pas d'accord. Je me suis dit, attends, putain, j'ai dû louper une case où elle fait du karaté là. Elle a fait une prise de judo avec du Gorosei là. Moi, j'ai lu Naruto avant. Tu sais, le Naruto qui se passe avant One Piece là. Moi, j'ai lu Naruto avant. Oui, bon, écoutez, on va conclure sur ces magnifiques paroles. Écoutez, je viens d'apprendre que Im fait du taijutsu, je l'ignorais. Non, en tout cas, c'est vrai que, mais de toute façon, quoi qu'on dise là actuellement, ça va être très compliqué. Il faut en être conscient. Oda réorganise sa fin. Donc là, tout peut se passer. On n'a pas assez d'éléments et je pense que le postier, quand il est arrivé là, ils ont pas encore la ref, on va les spoil. Ça fait pour moi. Depuis tout à l'heure, tu veux parler du postier là.
Ouais, en fait, on va parler 5 minutes parce que. Ouais, on va Non, mais les gars, juste sans spoil, moi je pensais être le seul à penser que c'était un postier, genre. Ah non, dans ma tête, je peux pas. En fait, Le facteur. Putain, c'est dur, frère, j'ai envie de dire des trucs, mais je peux pas. T'as vu. Putain, vas-y, c'est bon. Ouais, ok, lundi, tranquille. Ouais, bah écoutez, big up au Postier, c'est voilà. Big up à lui. Du coup. Bonne soirée les gars, salut tout le monde. Salut, ciao. Vas-y. The World 時を止まれ